Les chefs du temple, les anciens, ils l'ont pris pour un imposteur, pour un blasphémateur. Alors ils l'ont fait arrêter, ils l'ont condamné à la mort ignominieuse, comme un malfaiteur. Et il est mort. Moi, ça m'a anéanti. Jésus n'avait jamais fait de mal à personne. Il te ressuscitait les morts. Un jour, il y a des soldats qui sont venus pour l'arrêter. Ils l'ont écouté un moment. Et puis ils sont repartis, tout penauds, sans lui. Complètement transformés, rien que de l'avoir écouté. Quand ils sont venus pour l'arrêter, il ne s'est même pas défendu. Moi, ça m'a... J'ai plus de mots. Il savait qu'il allait droit dans la gueule des loups. Mais pourquoi il n'a rien fait? À un moment donné, j'ai été pris de doute. Je te raconte pas. Et si on s'était trompé? Si il n'était pas le Messie envoyé de Dieu? Et si il avait échoué et que les puissances des ténèbres avaient triomphé? Là, je tournais en rond chez moi. Je n'arrivais pas à dormir, forcément. Je faisais les 100 pas dans la maison. On a dit, viens te coucher, mon chéri. Comment tu veux que je dorme? Mon Jésus est mort. Trahi par mon Judas. Pour 30 balles. Et Simon, 3 fois il l'a renié. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, il fallait que je comprenne, il fallait qu'on m'explique, quoi. C'était trop. Le matin, j'ai foncé à Jérusalem, je les ai cherchés partout. J'ai fini par les trouver, tout enfermé, là, tout caché, et tout recroquevillé dans des coins. Ça pleurait, ça se lamentait. Moi, j'étais dans une colère. Je dis, mais bande de naïfs que vous êtes. Croire à l'amour, croire au règne de Dieu sur la terre. Le monde, il appartient aux loups. Et moi, on ne m'attrapera plus, c'est fini, qu'on ne me parle plus de terre nouvelle, de ce nouveau. Moi, je vais retourner avec les loups. Là où la l'eau, c'est terminé. Je bouillonnais comme un lion. Et au fond de la pièce, tout doucement, Myriam s'est levée. Elle est venue vers moi. Elle m'a pris dans ses bras. J'ai pleuré comme un bébé. On était là, tous, des coins, on n'osait même plus se regarder. On avait tellement honte que personne n'ait bougé pour lui. Et puis au matin, on a été réveillé par une tornade. C'était Marie de Magdala qui tapait à la porte. Bam, 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 bam. Réveillez-vous là-dedans. Il n'est plus dans le tombeau. Son corps a disparu. Je dois avouer, j'ai un peu rigolé d'abord. C'est vrai, les bonnes femmes se racontent n'importe quoi. Surtout quand elles sont amoureuses. Alors, Pierre et Jean, ils ont filé à toute vitesse pour aller voir. Nous, pendant ce temps-là, on a essayé de la calmer un peu. On la connaît, elle a eu un passé. Bon, après le coup pareil, qu'elle se soit un peu consolée. Bon, c'est possible, c'est possible. Mais Jean et Pierre sont revenus du tombeau, ils étaient dans le même état. Alors moi, je me suis dit, soit il y a une amphore de vin grec dans la remise derrière, soit il y a un truc que je ne comprends pas. Et alors, il y a des copains qui se sont mis à parler. Quoi? Mais est-ce que vous l'avez vu? Non, Pierre et Jean, non, on ne l'a pas vu. Et toi, Madeleine, tu l'as vu? Ben non. C'est quoi alors? Tu l'as pas vu, tu l'as vu, tu l'as pas vu. Ça s'est mis à jacasser dans tous les sens. Cléophas, c'est le vieux sage, je vois, il n'en pouvait plus, il avait des yeux comme ça, il dit, écoute, s'il te plaît, ramène-moi chez moi, j'en peux plus. Et écoute, on passe ses bêtises. Heureusement qu'il était là, sinon je pense que je me serais effondré, je continuerais à pleurer. Puis à un moment donné, on était en train de marcher, il habite à Emmaüs, Cléophas, à 2 heures de Jérusalem. On était en train de marcher, il y a un gars qui nous a rejoints. On commence à discuter, il dit bonjour, de quoi discutiez-vous en chemin? Cléophas lui dit,
viens de Jérusalem, mais tu sais pas ce qui vient de s'y passer. L'autre dit, quoi donc? Quoi donc? Cléophas, ça lui a pas plu. Avec Cléophas, le type, il a étudié avec les gens du désert, la Torah, il connaît à fond, moi. Jésus, pour lui, c'est fondateur, moi. Il commence à... Alors, avec beaucoup de sérieux, il a commencé à parler de Jésus, que toute sa parole, ses actes correspondaient nickel avec les prophètes, avec la Torah, que c'était vraiment, qu'on sentait que Dieu était à l'œuvre, que là, il y avait quelqu'un de fondamentalement important pour Israël, et même davantage, mais que le chef des prêtres, il l'avait arrêté, que les Romains l'avaient zigouillé, qu'on était sans nouvelles, et qu'en plus, le corps avait disparu. Et là, le gars nous regarde, il dit... Esprit sans intelligence. Cœur lents à croire. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? T'as fumé la moquette? Et le gars, il a commencé à nous parler des Écritures, mais pas... Tiens, je vais te parler des psaumes, non. Comment, depuis le début des Écritures, comment Jésus y apparaissait, comment à chaque étape, Ézéchiel, Isaïe, les psaumes, tout ça, comment, tout ce qui concernait Jésus dans les Écritures. Nous, jamais on n'avait entendu parler de notre Seigneur comme ça. Avec Cléophas, il marchait, il était un peu, au début, un peu isaïen comme ça. Je me suis fait un visage dur comme la pierre. Et au fur et à mesure qu'on avançait, de temps en temps, je lui jetais un petit regard et je voyais que son visage s'éclairait, comme s'il rajeunissait. À un moment donné, nos regards se sont croisés. Je vous jure, on avait le feu dans les tripes, mais ça faisait du bien d'entendre parler avec autant d'amour et de justice et de sagesse de notre roi, de notre Jésus. Alors voilà, on arrive à Emmaüs. On avait prévu de s'arrêter dans une petite auberge pour croquer un morceau. Et là, le gars qui nous accompagnait, il se mine d'avancer encore un peu, et Cléophas lui dit, il se fait tard, reste avec nous pour partager un morceau. Il hésite encore un peu, je dis, viens, il faut des falafels du tonnerre dans ce goût. Alors il est venu, il s'est installé, on s'est mis à table, on nous a apporté du pain, du vin. Et alors il a pris le pain, il a levé les yeux au ciel, il a rendu grâce. Il a rompu le pain, et là, je vous jure en vérité, c'est vrai, la vie de ma mère, c'est vrai, c'était Jésus. Oh, regardez, moi j'ai eu envie de l'attraper, il avait disparu. Je regarde Cléophas, il me regarde avec des billes comme ça, des sèches. Je suis mais comment on l'a pas vu avant? Comment ça? Il me dit, il faut retourner à Jérusalem, ça faut le dire aux copains. Oh punaise, on a vite payé notre petit bout de pain, on est parti. Alors cette fois-ci, je vous assure que c'était pas en traînant la patte. Hein. Alors comme il est grand, Cléophas, il fait un pas, j'en fais trois, tu vois. En 1 heure, on était à Jérusalem, on est arrivé là où je les avais trouvés la veille. Ils étaient tous exultants. Qu'est-ce qui se passe? On a vu Jésus, nous aussi, Pierre aussi, il l'a vu. Oh, raconte-nous. Alors Cléophas, il en pleurait de bonheur. Vous pouvez pas savoir, c'était extraordinaire. On marchait, un gars nous a rejoints, on s'est retrouvé à l'auberge, il a rompu les pains. Et là, il a rompu le pain, dit Pierre. Oui. Mais il a fait ça avec nous avant-hier. Comment? Le même geste qu'il avait fait avec les apôtres. On se retourne, on sent une puissance qui nous... Il était là, dans la pièce avec nous. Shalom Aleichem. Je vous jure qu'il y en a 2-3, hein, quand on l'a vu. Ah, c'est quoi ça? Les fantômes! Calme-toi. Non, vas-y, mets tes mains dans mon côté, touche mes plaies. C'était vraiment lui. Alors, pour ceux qui doutaient encore un peu, il dit, vous avez un petit truc à manger. Vous lui avez donné du poisson grillé, mangez avec nous. Il a été comme plongé dans les tréfonds du Sheol pour nous rejoindre dans nos pires grâces. Et l'Éternel l'a tiré du Sheol, son Kadosh Ménoir, son saint, pour faire de lui le juge d'Israël
et de toutes les nations. Il a dit, je vais vous envoyer ma roua. Il nous a regardés. Il a soufflé sur nous. Et là, on a compris ce que ça veut dire être un corps, être une âme, être un esprit, être frère, vraiment. Oh mes frères, mes sœurs, je ne sais plus quoi dire, quoi. Tellement c'est beau, tellement c'est grand. Qu'est-ce qu'on peut faire? Chanter, louer le Seigneur. Levons-nous, nos frères et sœurs, et acclamons notre roi de gloire, qui est vivant, qui est ressuscité. Alléluia!